C'est Jacques Mercier qui nous accompagne et puis Olivier Sconians qui est avec nous aussi en studio pour parler notamment des fake news, du fait de développer notre esprit critique, de prendre du recul par rapport à toutes les infos que l'on peut lire, voir, observer. Fake news, infox en français, ragot du côté du Québec. Et je vous propose de donner la parole à Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravis de vous entendre. Vous êtes policier, Vincent. Et vous avez décidé de faire passer ce message à vos enfants et de leur apprendre ce qu'on appelle en fait le discernement, et notamment face aux fake news. Et vous y êtes pris comment, Vincent ? Eh bien, vous avez parfaitement raison de souligner que le discernement est une valeur essentielle dans l'éducation des enfants. Mes enfants ont 20 et 25 ans. L'un est à l'université, l'autre, ma fille, est professeure. Et au travers des années d'enfance et d'adolescence, on a appris à chacun ses responsabilités, son indépendance, son autonomie et le discernement par rapport à toutes les informations, d'où qu'elles viennent, à absolument vérifier quelle était la nature de cette information, qui émettait cette information et dans quel intérêt. Et c'était facile à leur faire passer ? Ça a été facile comme démarche à apprendre pour eux ou pas ? Eh bien, dès le moment que le discours est adapté à l'âge de l'enfant, dans son enfance, son adolescence et à l'âge adulte, cette continuité dans la communication, je pense, après tout, ils en parleraient mieux que moi, mais je pense que cette éducation, cette élévation de l'esprit est nécessaire, et aujourd'hui, je considère que leur parcours est le reflet de cette communication, de ce discernement, justement. Et c'est vrai que Vincent, parce qu'on parlait beaucoup du métier de journaliste, et c'est pour ça qu'Olivier est en studio avec nous, mais en tant que policier, c'est pareil. Je suppose que votre métier vous amène à devoir faire preuve de discernement aussi dans certaines situations. Absolument. Donc nous devons, dans ce métier de policier, être objectifs à 100% pour nos constats. Alors évidemment, nous sommes sollicités par nos entourages, par nos amis, notre tissu social au sujet de ces informations, ou que ce soit par des médias qui se présentent sur les lieux d'intervention. Et là, nous sommes obligés de faire un genre de veto de l'information. Nous ne sommes pas autorisés à communiquer, mais en tous les cas, nous pouvons court-circuiter la fake news en réappropriant l'origine de l'information ou en simplement divulguant que cette information n'est pas vérifiée ou bien de demander quelle est son origine. Ouais, c'est vrai que vous avez aussi ce qu'on appelle le secret professionnel auquel vous devez vous tenir. Vous vouliez réagir ? Mais tout à fait, parce que ce que Vincent dit est intéressant. C'est vrai que sur des faits divers ou des incidents sur lesquels les médias interviennent, les médias veulent de l'info, veulent tout savoir tout de suite. La police et les enquêteurs n'ont pas le même objectif. Eux doivent mener d'abord l'enquête, et donc parfois il y a des relations qui ne vont pas dans la même direction. Ce qui est clair, c'est que pour être sûr que l'information passe, si elle vient d'une source crédible et d'une source officielle, au moins on n'a aucun problème par rapport à l'information. Et donc c'est plus facile quand on a des sources officielles qui nous donnent les infos que quand on ne les a pas, parce qu'alors on doit les chercher par des moyens détournés. Et donc les relations sont pas toujours, on n'est pas toujours vers le même objectif, mais souvent ça se passe très bien. Attention. Merci en tout cas pour votre témoignage, Vincent. À bientôt. Je vous remercie. Bonne journée je suis vos émissions depuis longtemps et je vous remercie pour vos émissions. Avec plaisir. On vous embrasse. Au revoir, Vincent.